Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'IDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense privilège de vous accueillir à nouveau à cette édition d'études bibliques où est-ce qu'on veut apprendre sur la parole de Dieu. Donc, l'IDEL, c'est quoi? L'IDEL, c'est tout simplement un moment où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille, dans un seul but, d'être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, nous allons tout de suite commencer par un moment de prière pour inviter la présence de Dieu et l'enseignant par excellence pour nous conduire dans ce moment d'étude. Prions ensemble. Céleste Père Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes à ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de faire une pause dans notre train-train quotidien, Seigneur, pour que nous puissions entrer et plonger dans ta parole. Nous te demandons, oh Dieu, que pendant ce court moment que nous allons passer ensemble, que tu viennes vraiment nous parler, nous enseigner, Seigneur Père, de ouvrir nos yeux à ta vérité, Seigneur Père, pour que nous puissions vraiment nous repentir, changer de voie et marcher dans tes voies, Seigneur Père, pour te plaire. Ô Dieu, laisse-nous oublier tout ce que nous pourrions penser. Dépourvu-nous, détache-nous, Seigneur Père, enlève tout ce qui est de la chair et du sang. Et Seigneur, prends place en nos esprits, prends place en nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta vérité, Seigneur Père. Ta parole nous dit que la chair et le sang ne peuvent recevoir ta parole, ni la comprendre. Donc, nous te prions, Dieu, de vraiment prendre contrôle de notre être entier, par notre esprit, Seigneur Père. Communique avec ton esprit, avec notre esprit, avec ton Saint-Esprit, Seigneur Père, pour que nous puissions recevoir tes vérités et progresser dans notre marche chrétienne. Te prions ici dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles, Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège de commencer une autre leçon qui est toujours tirée de notre livre les caractéristiques du chrétien, la formation du disciple. Nous sommes rendus à cette prochaine leçon. Pour vous introduire cette leçon, je vais vous présenter 3 mots. Le premier mot que j'ai à vous présenter, c'est l'amour. L'amour est défini, selon le dictionnaire, comme un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Est-ce que c'est cette définition que nous aurons de l'amour? On va voir plus tard. Vivre. Vivre, c'est éprouver intimement, réellement, par l'expérience de la vie. Donc plus spécifiquement, éprouver, c'est apprécier, connaître par une expérience personnelle. Ça, c'est vivre. Troisième mot, le mot authentique. Authentique, c'est dont l'exactitude et la vérité ne peut être contestée. Une histoire authentique. Dont l'origine est indubitable. Un authentique Rubens. D'une totale, complète sincérité. Une passion authentique. Donc pour cette première leçon, nous allons rejoindre ces 3 mots ensemble pour parler de vivre l'amour authentique. Vivre l'amour authentique. Dans plusieurs de mes discussions que j'ai dernièrement, que ce soit par rapport à l'expérience de vie, la passion qu'on doit découvrir dans notre vie, les relations de couple, la famille, le mariage, l'amour. L'amour, c'est ce mot qui revient tout le temps à la surface et qui est incontestablement important dans nos vies. Dans l'expérience humaine, l'amour est ce thème qu'on ne peut pas contourner. On doit nécessairement parler d'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et puis, le point qui m'était vraiment venu à l'esprit et puis que plusieurs discutent, c'est que plusieurs ont une différente définition de l'amour. On l'a vu déjà dans différentes leçons plus tôt. Il y a la définition présentée par la société actuelle qui se divorce depuis qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas.
Il y a l'amour de Cendrillon, cet amour romanesque, cet amour qui vient des histoires pour enfants. Et il y a l'amour qui est décrit dans la Bible. Comme vous l'aurez sans doute deviné, c'est de ce dernier amour que nous voulons parler dans les prochaines minutes. L'amour divin, l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce qu'on peut le définir et est-ce qu'on peut réellement le vivre? Donc aujourd'hui, pour plonger dans cette thématique, dans cette nouvelle leçon, j'aurai 2 points à vous présenter. Qu'est-ce que l'amour authentique? Et en deuxième lieu, aimer un mode de vie. On va voyager tout au travers de la Bible pour qu'on puisse meubler notre esprit sur ce sujet, pour qu'on puisse bien comprendre, selon la Bible, selon cette lettre d'amour que Dieu a fait à l'humanité, qu'est-ce qu'est véritablement l'amour? Donc, le premier point que nous allons avoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour authentique? J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter quelques secondes et de réfléchir à cette thématique-là. Selon vous, qu'est-ce que l'amour authentique? Le véritable amour. Ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'amour? Que ce soit l'amour quand vous avez vu pour la première fois vos enfants, la première relation amoureuse que vous avez vue, que vous avez expérimentée. Avez-vous déjà véritablement expérimenté l'amour? Un amour pur, un amour divin. C'est très lourd comme question. Moi, je suis un peu intimidé quand j'entends ce genre de questions-là. Mais, sans aucune pression, on va essayer de plonger dans la Bible pour comprendre comment la Bible décrit l'amour de Dieu. Donc, c'est un incontournable. Depuis qu'on parle d'amour, on ne peut pas s'échapper. Il faut parler de 1 Corinthiens 13. On va lire juste 4 versets aujourd'hui pour rentrer dans ce sujet. 1 Corinthiens 13, versets 4 et 8, nous parle de l'amour, les caractéristiques de l'amour. Donc, on nous dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Toutefois, on sait la suite du verset. L'amour, elle, dure toujours. Donc, le premier exercice que nous avons à faire dans cette leçon, en suivant ce texte, c'est de définir ce qu'est l'amour est et définir ce que l'amour n'est pas. Donc, c'est une leçon, c'est un exercice qu'on avait déjà fait dans cette série de livres-là, mais on va le reprendre encore aujourd'hui. Et on va essayer de se rappeler, pour vivre l'amour authentique, qu'est-ce que l'amour est et qu'est-ce que l'amour n'est pas. Donc, pour commencer, on peut dire que l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. On avait vu la bonté, c'est la bienveillance. Vouloir du bien et faire du bien pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. La vérité le réjouit. Donc, quand il entre en contact avec la vérité, l'amour se réjouit. Là, on rentre dans les choses un peu plus difficiles en tant qu'être humain. L'amour pardonne tout. L'amour fait confiance. Dans une autre version, la version Louis II, on nous dit « L'amour croit tout ». Donc elle fait confiance. Ce qu'on lui dit, elle le croit. L'amour espère tout. L'amour persévère, ou bien dans la version Louis II, l'amour supporte tout. Donc quand on a de l'amour, on peut supporter beaucoup de choses et puis on peut persévérer pour arriver à nos fins.
je pense à différentes passions que j'avais, que j'ai essayées. J'ai essayé le dessin, j'ai essayé le piano, j'ai essayé la photographie, j'ai essayé le gym. Il y a des choses, des passions que j'aimais plus que d'autres, qui m'ont poussé à continuer, à m'améliorer. Et puis il y en a d'autres que j'ai complètement arrêté parce que je n'avais pas assez d'amour pour ça. Donc je veux rappeler ce point-là qui me marque particulièrement. L'amour persévère. Quand on aime quelque chose, on continue jusqu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif qui est visé. Et finalement, l'amour est infini. L'amour n'a pas de fin. Ça, c'est ce qu'est l'amour. Maintenant, voyons ce que n'est pas l'amour. L'amour n'est pas envieux. Donc, quand on envie, ce n'est pas de l'amour. Lorsqu'on envie quelque chose, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne cherche pas à se faire valoir, à se prouver. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant, rien de pas correct. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'aigrit pas ou bien ne s'irrite pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal, don't scheme, ne forge pas des plans pour faire le mal. Et l'amour ne se réjouit pas dans l'injustice. Donc, c'est sur cette fondation que nous voulons commencer cette discussion sur l'amour. Avez-vous de l'amour? Avez-vous vécu l'amour authentique? Un autre verset qui est un incontournable quand on parle de l'amour, c'est 1 Jean. 1 Jean 4, je vais le lire pour vous, puis prêtez vraiment attention pour reconnaître la personne de l'amour, reconnaître ce que fait l'amour et reconnaître ce que nous sommes invités à faire pour manifester l'amour. Donc, lisons plutôt ensemble 1 Jean 4, le verset 7 à 21. Je vais lire dans la version Bible du Semeur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Je répète, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier.
Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur, car il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Donc, dans ce texte, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont présentées. Ce texte est extrêmement riche. Je pourrais en parler pendant des heures sur ce texte-là, mais je veux prendre le temps de juste souligner 2 points qui m'ont particulièrement attiré l'attention dans ce texte. Puis, dans les semaines prochaines, lorsque nous allons continuer cette thématique sur vivre l'amour authentique, on va y retourner et peut-être soulever d'autres points. Le premier point, c'est que l'amour consiste à comprendre que Dieu nous a aimés en premier. Si on ne comprend pas que Dieu nous a aimés en premier, on ne peut pas réellement et authentiquement comprendre ce qu'est l'amour. Donc, pour comprendre l'amour, il faut aller en arrière. Il faut retourner à ce que Dieu est et ce que Dieu nous explique dans la Bible, dans cette lettre d'amour à l'humanité. Pour comprendre ce qu'est l'amour, il faut comprendre que Dieu nous aime. Et il faut expérimenter l'amour que Dieu porte envers nous. C'est ça le premier point. Si on n'a pas vécu l'amour de Dieu, on ne peut pas comprendre c'est quoi l'amour. Donc, je veux prendre le temps, let that sink in. Je veux vraiment laisser le temps à votre esprit de recevoir cette parole pour comprendre l'amour de Dieu. Pour comprendre l'amour, il faut premièrement comprendre que Dieu nous a aimés en premier. C'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut analyser selon moi, c'est que l'amour qui est parvenu à une pleine maturité n'a pas de crainte. Il y a plusieurs sujets qui sont dans l'actualité. Et puis, dans cette actualité, il y a tout le temps un sous-entendu de peur, un sous-entendu de crainte, un sous-entendu de châtiment, de conséquences. Mais l'amour parvenu à une pleine maturité ne parle pas de crainte, ne parle pas de châtiment. Parce que la passion et l'amour a une telle force en elle qu'elle va au-delà de tout cela. On pense à cette image qu'on voit souvent d'un enfant qui est dans les flammes. Il y a le feu qui est pris dans la maison et on a cette image d'un parent qui, au-delà des flammes, au-delà du danger, brave tout cela pour aller chercher l'enfant qu'il aime. Et il revient, peut-être avec des brûlures, mais avec l'adrénaline, avec l'amour, avec toute la passion, souvent, il va ressortir indemne. Parce que la force qu'il avait en lui, l'amour, l'a fait passer au-delà des objectifs de la crainte, des obstacles plutôt de la crainte et de la peur et des flammes qui le mettaient en opposition par rapport à l'amour qu'il portait à son enfant. Donc, gardez ça en tête, ces 2 points-là. Pour comprendre ce qu'est l'amour, il faut comprendre que Dieu nous a aimés en premier et que l'amour parvenu à pleine maturité ne contient pas de crainte. Donc, il faut progresser parce qu'on n'est pas atteint là. Sur Terre, on ne va pas atteindre ce niveau-là, mais il faut progresser vers cet objectif de retirer toute la crainte qui pourrait exister pour vivre et expérimenter pleinement l'amour de Dieu. Maintenant qu'on a parlé avec ces 2 versets-là, je veux qu'on prenne le temps de réfléchir. Comment vous définissez l'amour? Il y avait un gros point d'interrogation en introduction lorsque j'ai parlé de la définition de l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Souvent, c'est le premier réflexe qu'on a de parler de l'amour comme étant un sentiment. C'est la première définition que j'ai fait exprès de présenter. Toutefois, lorsqu'on prend le temps d'analyser les textes de l'amour qui parlent, les textes de la Bible qui parlent de l'amour, on comprend rapidement que l'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. Dieu se définit comme étant l'amour.
L'amour est défini comme une panoplie d'actions. L'amour est patiente, l'amour persévère, l'amour supporte tout. L'amour, c'est quoi pour vous? Je vais vous donner un indice, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. Je vais maintenant vous présenter le texte d'or que nous allons avoir tout au cours de cette leçon. Le texte que j'ai choisi se retrouve dans 1 Jean 3, le verset 18. Très simple, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Prenez le temps de l'apprendre cette semaine, verset très simple. 1 Jean 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » On peut maintenant poursuivre avec le deuxième point. Aimer un mode de vie. Qu'est-ce qu'un mode de vie? Un mode de vie, c'est vraiment quelque chose que nous intégrons dans notre routine, qui fait en sorte que tous les jours, nous agissons en fonction de notre mode de vie. Par exemple, manger santé, c'est un mode de vie. Tous les jours, il faut réfléchir à comment est-ce que nous pourrions manger santé. Mener une vie active, c'est un mode de vie. Pourquoi? Tout le temps, il faut trouver comment intégrer l'activité physique, prendre des marches, courir, faire du sport. Mode de vie d'une santé active. Maintenant, on va parler aimer un mode de vie. Comment est-ce qu'on peut entrer dans notre routine de tous les jours différents moyens d'intégrer l'amour pour qu'à la fin de la journée, lorsqu'on regarde notre vie, on peut voir qu'on a mené une vie remplie d'amour. De très belles paroles, de très beaux concepts, mais une telle difficulté que nous avons, nous, à les mettre en application dans notre vie. Mais, nous qui sommes des croyants, qui sommes des chrétiens, c'est le devoir, c'est le commandement que nous avons reçu de notre Seigneur pour que nous devons mettre en application. Aimer, c'est un mode de vie. Nous allons voir quelques versets qui nous présentent pourquoi l'amour est un mode de vie. La première question, c'est qui? Qui aimer? On va voir 4 versets qui nous présentent qui aimer. Le premier que nous devons aimer, c'est Dieu. Deutéronome 6, verset 5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est le commandement qui résume l'ensemble des commandements présentés dans la Bible. C'est le plus fort, c'est le plus pur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et en aimant Dieu, c'est là qu'on peut implémenter ce mode de vie d'aimer Dieu dans notre vie. Qui aimer? Nous devons aimer les uns les autres. Selon 1 Thessaloniciens 3, verset 12, « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres, et envers tous les autres, et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » Donc, qui devons-nous aimer? Nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans ce verset, vous avez dénoté cet exemple que nous, les chrétiens, nous devons présenter pour que les autres puissent suivre. À l'exemple de l'amour que nous vous portons. Donc, celui qui a écrit ce livre, c'était Paul. Et il devait démontrer l'amour que tous les autres devaient démontrer aux autres. Qui aimer? Si on veut le mode de vie d'aimer, nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Luc 6, verset 27 nous dit « Quant à vous tous qui m'écoutez, vous qui m'écoutez en ligne, quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc on a pour devoir, comme commandement de Jésus, parce que c'est écrit en rouge, comme on dit, c'est Jésus qui parle et qui dit que nous devons aimer nos ennemis, nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. Aimer, mode de vie. Comment est-ce que nous pouvons rentrer ça dans nos habitudes de vie? Qui aimer? Nous devons aimer les pécheurs. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Donc pour pouvoir vivre
pour pouvoir vivre en communauté, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir vivre en relation, pour pouvoir vivre dans un mariage, pour vraiment expérimenter un véritable amour, il faut se rappeler que nous sommes des pécheurs. Et que, étant pécheurs, nous devons avoir de la grâce pour tous ceux qui nous entourent, parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs, et nous rappeler que l'amour garde le silence, ou bien d'autres versions vont dire, couvre une multitude de péchés. Qui aimer, pour avoir le mode de vie de l'amour, nous devons aimer les pécheurs. Pourquoi aimer? Jean 13, versets 34 à 35 nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, pourquoi aimer? Il faut aimer pour être un disciple. Si on est véritablement des chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ, si nous voulons être conformes à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, si on veut accéder à la gloire de Jésus-Christ, si on veut partager la gloire de Jésus-Christ, si on veut être en harmonie avec Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Suivre ses commandements. Son commandement, c'est de aimer. Aimer, nous aimer les uns les autres. Comment aimer? C'est en suivant l'exemple que Dieu nous a donné en premier. Car Dieu nous a aimés en premier. Comment aimer? En suivant l'exemple. 1 Jean 3, versets 16 à 18 nous dit, « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Donc, c'est l'exhortation que nous avons aujourd'hui dans cette leçon. Pour véritablement comprendre l'amour de Dieu, on doit retourner à l'amour qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Une fois que nous avons compris l'amour que nous avons reçu, qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ, nous avons comme devoir de le manifester à d'autres. Et je reviens maintenant à ce texte d'or pour conclure cette leçon que nous avons aujourd'hui. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Les actions, c'est les actions que Jésus nous a montrées en exemple. La manière que Jésus-Christ a manifesté son amour envers nous, selon la relation que nous avons avec Jésus-Christ, c'est de ce type d'amour-là que nous devons manifester aux autres, non pas avec la langue, mais en action et avec vérité. C'était la leçon du jour, mais comme à notre habitude, je voudrais vous présenter à l'aide d'elle une suggestion de lecture. Comme nous sommes dans une étude biblique, j'aimerais vous présenter d'autres outils qui pourraient vous aider, complémenter qu'est-ce que nous faisons ici. Un livre que je vous présente aujourd'hui de Robert de Vries, Transmettre la foi. Donc, pour qu'on puisse transmettre notre foi, nous devons vraiment bien la comprendre. Et ce livre-là nous outille en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant, comment est-ce qu'on pourrait mieux transmettre notre foi, mieux la comprendre. Donc, je vous invite à vous le procurer. C'est un livre qui a coûté une vingtaine de dollars seulement. Et c'est un livre qui nous rappelle la mission de l'Église, de se former, d'être des disciples pour pouvoir en former d'autres. Voilà tout ce que nous avions pour vous aujourd'hui à l'EDEL. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Je chanterai